revient à la religion d'un instant. Comment vous définissez religieusement? Vous êtes quoi? C'est des vacantistes? Vous êtes quoi? Non, mais moi je m'en fous de c'est des vacantistes ou vacantistes, on s'en tape. Je veux dire, vous savez, à partir du moment, c'est la bienveillance qui compte, c'est le cœur qui compte. C'est pas le fait d'appartenir. Oui, pour savoir si vous êtes objectif, pardon Pierre, mais de savoir. Non, non, mais moi camarade. D'où je parle, je parle en tant que journaliste d'abord, journaliste informatique, journaliste Vous savez que vous allez économique. éminemment choqué avec tous les propos que vous Mais dites. je m'en fous de choquer. Mais choqué aussi, non, parce que Mais je ne cherche pas à choquer, c'est ça que vous êtes dans marrant. une pirouette analytique qui va faire sursauter les catholiques les plus traditionnalistes, vous réhabilitez quand même dans ce livre aussi de façon très étonnante Judas. Est-ce que vous pouvez leur expliquer votre point de vue? Parce que là, pardon, c'est quand même c'est pas très courant de voir quelqu'un qui réhabilite Judas quand même, enfin. Non mais attendez. Ça fait partie des grands discours. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, j'étais à la synagogue de Toulouse pour réciter un kaddish. Et tout ce que j'ai vu, donc samedi matin, tout ce que j'ai vu, c'est que les hommes étaient en bas, et eux participaient au truc, et que les femmes étaient en haut sur le balcon, et qu'elles discutaient. Lorsque j'ai fait ce kaddish dans cette synagogue, moi j'étais en train de me dire, mais en fait nous, c'est plutôt les femmes, c'est elles qui donnent la vie, c'est elles qui devraient être là, et c'est nous qui devraient être sur le balcon. Pierre Jovanovic, journaliste et éditeur de 64 ans, est un imposteur. Depuis plusieurs années, il prétend être un chrétien pro-palestinien, alors qu'en réalité, il est un juif pro-israélien, issu de la droite sioniste et islamophobe, réuni autour de son ancien journal, Le Quotidien de Paris. Mieux encore, sur son site officiel, le site de la maison d'édition Le Jardin des Livres, il prétend être né à Belgrade, alors qu'en réalité, lorsque l'on cherche dans les documents administratifs de sa compagnie, on découvre qu'il est né bien au nord, à 200 km de Belgrade, dans la ville de Subotica, un territoire serbe dont la population juive fut très importante avant la Seconde Guerre mondiale.